Bonjour à tous. Ça me fait plaisir encore une fois de parler avec vous aujourd'hui au ministère La Semence de Vérité. Si vous voulez bien, aujourd'hui nous allons entamer le tout début du livre de l'Apocalypse, soit le chapitre 1. Et le livre de l'Apocalypse en contient 22. Donc aujourd'hui nous entamerons l'étude du chapitre 1. Et nous avons vu la dernière fois, nous avons en fait mis la table. J'ai enseigné sur l'introduction du comment étudier le livre de l'Apocalypse, quelle approche on doit avoir si on veut bien comprendre ce livre, le dernier livre de toute la Bible. Et si vous voulez bien aujourd'hui, je vous encourage fortement à vous procurer une Bible. Si vous n'en avez pas, eh bien, moi, la version que j'utilise est la version Louis II. C'est une version qui est une traduction à partir des textes hébreux et grecs par le docteur en théologie Louis II. Donc, je vous encourage fortement à vous procurer une Bible. Si vous n'en avez pas, vous pouvez maintenant, avec les téléphones intelligents, télécharger une Bible. Et comme je vous dis, la version que j'utilise moi, c'est la version Louis II. Donc, si vous voulez bien, avant de commencer, avant d'étudier le texte, allons dans un mot de prière. Seigneur Jésus, nous te prions, nous voulons te demander, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tu nous éclaires, que tu nous fasses comprendre ta parole, que tu nous guides dans l'étude de ta parole, Seigneur. Tu nous as laissé ta parole pour qu'on la lise, premièrement, pour qu'on la comprenne, et ensuite pour qu'on l'applique à nos vies. Et on te prie aujourd'hui, Seigneur, que tu nous éclaires dans ce sens, et nous t'en prions par le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous voulez bien, aujourd'hui, on va étudier ensemble les 8 premiers versets du chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Et dans une seconde étude, nous étudierons les versets 9 à 20, soit la fin du chapitre. Et donc, si vous voulez bien, allons dans le texte et regardons ensemble. Verset 1. Il est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Au verset 4, « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la paix et que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, mais ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Donc, j'ai séparé le chapitre en deux parce que ça serait trop long dans un seul enseignement d'étudier le chapitre au complet. Donc, ça pourrait être un enseignement d'une couple d'heures. Donc, j'ai divisé en 2 parties. Et la première partie, donc, nous montre dès le début, elle nous dit le sujet du livre.
Le verset 1 énonce le schéma de base de tout le livre. Premièrement, on voit que le sujet est présenté, on voit son but, on voit le canal angélique par lequel le livre a été écrit et on voit aussi l'écrivain humain. Lorsque nous lisons, le verset d'ouverture nous introduit immédiatement au thème central du livre, ou le sujet de tout le livre, qui est la révélation de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est dit au tout début, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et ce livre, donc, révèle Jésus dans toute sa gloire. Et sa gloire présente et aussi sa gloire future. On voit ici que Jésus n'est plus un humble charpentier comme on voit dans les évangiles au tout début. Il n'est plus non plus un prophète qui a été rejeté en Galilée. Il n'est plus considéré de cette façon-là. Il n'est plus un homme ordinaire méprisé par les hommes. Ce qu'on voyait dans les évangiles. Maintenant, on voit Jésus révélé dans toute sa gloire, qu'il a laissé au ciel lorsqu'il est venu sur terre prendre un corps d'homme. Et lorsqu'il est venu pour nous sauver, moi et vous, de vos péchés. Nous retrouvons ici Jésus de différentes façons. Nous le retrouvons adoré par les anges et l'homme. On le retrouve aussi comme juge de toute la terre et du royaume des esprits. On le retrouve comme Dieu tout-puissant. On le retrouve comme roi des rois. Et on le retrouve comme vainqueur de tous ses ennemis et finalement comme vainqueur de ceux qui se confient en lui. Ainsi, Jésus est le thème central du livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, le mot « révélation », lorsqu'on lit « révélation de Jésus-Christ », donc pour bien comprendre, le mot « révélation » en grec est le mot « apocalypsis », donc qui est le mot qui produit en français le mot « apocalypse ». Également, concernant l'Apocalypse, nous avons tendance à penser seulement à la destruction et à la fin, et au temps de la fin. Et lorsqu'on entend le mot « apocalypse », c'est la première pensée qui nous vient. Mais en fait, ce que ça signifie, le mot « apocalypse », c'est simplement le dévoilement. La divulgation ou la révélation de quelque chose. Donc ici, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons enregistré ce dévoilement concernant Jésus-Christ. Donc, qui il est Jésus? Jésus-Christ est sa seconde venue. Dans les évangiles, nous voyons la première venue de Jésus, lorsque Dieu s'est incarné dans un corps d'homme, qui est devenu le Seigneur Jésus. Dans l'Apocalypse, nous verrons sa seconde venue. Nous voyons également le dévoilement de Jésus et de ses relations avec l'humanité qui met fin à toute l'histoire humaine. Alors que beaucoup disent que l'Apocalypse est un livre scellé, c'est un livre qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Eh bien au contraire, tout l'intérêt du livre de l'Apocalypse est de dévoiler la vérité concernant Jésus-Christ et son plan pour la fin des temps. Autre chose, remarquez que le but de l'Apocalypse au verset 1, qui dit que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu veut que ses serviteurs, qui sont les croyants nés de nouveau, et l'Église à travers l'histoire, eh bien, connaissent la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que Jésus a la victoire, c'est que l'Église est victorieuse, que le mal sera détruit, et tout ça est le thème central de la révélation. Comprenez qu'au moment de la rédaction du livre de l'Apocalypse,
l'Église était attaquée par le gouvernement romain. Okay? Donc, on parle de 95 après Jésus-Christ, lorsque le livre fut écrit. Donc, l'empereur Domitien, celui que j'ai mentionné dans mon autre étude sur l'introduction, l'empereur Domitien menait une attaque à grande échelle contre le mouvement chrétien. Il fut le premier à reconnaître que derrière l'Église se cachait quelque chose de plus grand. Il se cachait une personne qui menaçait la gloire même de l'Empire romain. Donc, il a envoyé des lettres et son armée pour envahir et pour trouver, pour détruire l'Église chrétienne. Donc, ce n'est pas nouveau que l'homme essaie de détruire l'Église chrétienne, l'Église de Jésus-Christ. Ça remonte à loin. Donc, Domitien fut alors le premier à déclarer ouvertement la guerre à Jésus-Christ et à son Église. Et il fut malheureusement aussi le premier à perdre cette guerre. Il ne sera pas le dernier. Ainsi, dans un sens, l'Apocalypse est la réponse de Jésus à une déclaration de guerre. C'est la guerre que tu veux, alors c'est la guerre que tu auras. C'est une guerre qu'aucun homme ne peut gagner. C'est une guerre contre Dieu lui-même. Et le verset clé pour cela, on le trouve au chapitre 17, au verset 14 du livre de l'Apocalypse, qui dit « Ils combattront contre l'agneau qui est Jésus, l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Ainsi, l'Apocalypse a été une source de réconfort et d'encouragement pour le peuple de Dieu au milieu de la souffrance lorsqu'il a été écrit. Un autre point que j'aimerais mentionner et à laquelle il faut faire attention dans le livre est sa chronologie. Et on voit qu'au verset 1, il dit « Les choses qui doivent arriver ». En parlant du verset 1, donc, il dit qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange les choses qui doivent arriver. Donc, ce verset à lui seul a amené de nombreuses personnes à mal comprendre le moment ou même la chronologie du livre de l'Apocalypse et des événements décrits dans la vision que Jean a reçue. Nous lisons bientôt et nous pensons, cela, ça fait presque 2000 ans maintenant que ce livre-là a été écrit. Qu'est-ce que ça signifie bientôt? Eh bien, l'expression grecque qui est entaros, qui signifie avec rapidité, ou se réalise rapidement, se réalisant soudainement. L'idée n'est pas que l'événement puisse se produire bientôt, en rapport avec la vision que Jean a reçue. Mais lorsque l'événement se produira, il se produira soudainement, rapidement. Soudainement est un thème d'ailleurs qu'on retrouve dans les Écritures, entre autres dans le Nouveau Testament. Lorsque l'apôtre Paul a écrit à l'Église des Thessaloniciens au chapitre 5, versets 1 à 3. Et je cite, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Donc, on voit ici l'idée de soudainement. Donc, au moment où les hommes vont dire paix et sûreté, une ruine soudaine, boum, ça va se produire. Je peux vous dire pour ceux qui ne sont pas chrétiens, et je ne parle pas de la chrétienté en général. Lorsque je parle du mot chrétien, je parle de ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus sur la croix du Calvaire, qui sont nés de nouveau. Donc, les chrétiens nés de nouveau, donc, pour ceux-là,
eh bien, c'est un encouragement. Donc, c'est un encouragement à être fidèle, à utiliser le temps qui nous est accordé sur cette terre, à mettre en pratique les dons que Dieu nous a donnés. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas sauvés, alors, ça veut dire qu'au moment où la guerre éclatera à partir du ciel, eh bien, recevoir Jésus comme son sauveur personnel va être beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Remarquez aussi un autre point. Quels sont les messagers du livre? Il dit, encore une fois au verset 1, « Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Donc, il nous a dit que le message du livre a été apporté par un ange à son serviteur Jean. Bien que l'ange ne soit pas identifié, beaucoup croient que c'était l'ange Gabriel. Parce qu'en fait, c'est lui qui a apporté le message de la fin des temps aussi au prophète Daniel, au chapitre 8 et 9 de Daniel. C'est aussi Gabriel, l'archange Gabriel, qui a apporté la nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste à son père Zacharie, qui est un sacrificateur dans le temple à Jérusalem, lorsqu'il a eu la vision de l'ange. Et donc dans Luc, chapitre 1. Également, c'est Gabriel qui a apporté des nouvelles de la naissance de Jésus à Marie dans Luc, chapitre 1. Donc, tout ça nous fait croire que ça pourrait être Gabriel qui est venu annoncer le message à Jean. Mais on ne dit pas avec certitude. Donc, nous pourrons le demander lorsque nous arriverons au ciel. Cependant, ne manquez pas l'importance de la présence de cet ange-là. Et aucun autre livre du Nouveau Testament ne parle autant des anges. À la fois ceux qui sont au service de Dieu que des anges déchus. Et notez bien, il y a 75 fois les anges sont mentionnés dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, avec tout l'intérêt que suscitent les anges, eh bien, en général, il serait bon que les gens étudient le livre de l'Apocalypse pour savoir qui ils sont, premièrement, et ce qu'ils font. Pour le chrétien, nous constatons que les anges sont nos partenaires dans l'œuvre de Dieu sur terre, tandis que les hommes ont le grand privilège de partager l'Évangile avec d'autres hommes. Eh bien, les anges au service de Dieu travaillent aux côtés des chrétiens pour nous fortifier, pour nous encourager et pour centrer notre attention sur Jésus. Le but principal de l'ange qui nous est présenté au verset 1 est d'apporter à Jésus le message, d'apporter à Jean, c'est-à-dire à Jean, le message qui est enregistré ici dans l'Apocalypse. Ici, il est appelé un témoin. Donc, Apocalypse 1:2 nous dit « Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. » Le mot-clé ici est « attester », qui veut dire aussi « ou témoigner ». Le thème important dans tous les écrits de Jean, que Jean écrivait en tant que témoin oculaire, des choses qu'il a vues et qu'il a entendues, était de déclarer la parole de Dieu. Donc, ce qui rend Jean particulièrement qualifié en tant qu'auteur de ce livre, c'est qu'il connaissait Jésus personnellement, alors qu'il existait son ministère sur terre en tant qu'humble serviteur. D'ailleurs, Jean a écrit dans une de ses épîtres, dans la première épître au chapitre 1, au verset 1 et 2, Jean a écrit ceci. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Jean, comprenez bien,
était le dernier apôtre vivant. Tous les autres apôtres étaient morts. Et Eusèbe, l'historien, a enregistré la mort de tous les apôtres et il a déclaré que Jean avait été ébouillanté vivant dans de l'huile, mais qu'il n'avait pas été tué. Jean également a été exilé sur l'île de Patmos, qui est une île en Grèce, qui est toujours là aujourd'hui. Jean a été exilé sur cette île lorsqu'il était âgé de plus de 90 ans. Et il était condamné à un travail forcé dans les mines sur cette île. Et d'ailleurs aussi, Eusèbe mentionne que Jean a été libéré après l'assassinat de l'empereur Domitien en 96 après Jésus-Christ. Ainsi, nous voyons que même si l'ennemi essayait de faire taire Jean, Dieu avait un message de plus à apporter au monde par le dernier de ses apôtres. Et peu importe ce que Satan pourrait essayer, eh bien, faites-le bouillir dans l'huile, exilez-le dans une île lointaine pour le faire taire, forcez-le à travailler dans des travaux pénibles, eh bien, Dieu a fait en sorte que sa parole se propage de toute façon. Est-ce que vous croyez que Satan peut arrêter la parole de Dieu de se propager? Non, c'est impossible. C'est impossible. Satan n'est qu'un ange, un archange déchu, qui était auparavant Lucifer, qui est maintenant nommé Satan. Et Satan ne peut empêcher la propagation de l'Évangile du Dieu Tout-Puissant. Une autre chose que j'aimerais vous faire remarquer est au verset 3. Si on lit par exemple au verset 3, qui dit ceci, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, c'est intéressant. Lorsqu'on lit ce verset-là, on voit que Dieu promet une triple bénédiction spéciale dans les premiers versets du livre de l'Apocalypse. Il dit, « Heureux celui qui lit, ceux qui entendent et ceux qui gardent les choses qui sont écrites. » C'est unique dans la Bible. Aucun autre livre de la Bible ne proclame une promesse directe de bénédiction à ceux qui liraient ou l'entendraient simplement. Premièrement, celui qui lit. La bénédiction concernant celui qui lit. Le celui ici est singulier, remarquez bien, parce qu'au départ, ce n'étaient pas toutes les églises qui possédaient les Écritures, qui possédaient une copie du livre de l'Apocalypse. Donc, il y a eu 7 exemplaires qui ont été envoyés aux 7 églises de l'Asie mineure. Donc, il y a une exhortation donnée au pasteur ou à l'ancien de lire l'Apocalypse aux gens de sa congrégation. Donc, j'ai un message pour vous. Donc, moi, je serai béni de vous lire l'Apocalypse et vous serez bénis en retour si vous vous joignez à moi pour l'entendre, pour l'écouter. Notez également le privilège spécial que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons tous une copie. Nous avons tous une copie de la Bible. Nous avons tous une copie du livre de l'Apocalypse. Ce qui n'était pas possible à l'époque. Donc, si vous avez une copie, si vous avez une Bible, je vous encourage fortement à la lire et passer du temps à la lire. Et durant mes enseignements du livre de l'Apocalypse, je vous encourage fortement à lire les chapitres que nous étudierons et à méditer sur cela. Familiarisez-vous avec ce livre. La deuxième bénédiction qui est donnée est à ceux qui entendent, c'est-à-dire à vous qui entendez. Le « ceux », bien sûr, ici est au pluriel et fait référence à ceux qui n'auraient pas encore d'exemplaires à lire à cette époque où le livre est envoyé en Asie mineure.
Il leur a promis aussi une bénédiction simplement en entendant la parole qu'il leur est lue. Juste le fait de l'écouter. Enfin, le lecteur et l'auditeur sont bénis s'ils, la troisième bénédiction, s'ils gardent les choses qui y sont écrites. Littéralement, garder ce qui est écrit signifie d'observer ou de prêter attention à ces choses qui sont écrites. Cette dernière bénédiction est donc pour ceux qui ne se contentent pas de lire le livre ou de l'entendre, mais ceux qui le reçoivent. Ceux qui reçoivent premièrement les instructions, les avertissements, les corrections et les prédictions. Ceux qui prennent ces choses à cœur et les appliquent à leur vie. Comme cela est écrit dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 29. La personne qui est bénie est celle qui entend et met en pratique les choses que Jésus a ordonnées. Par exemple, dans Matthieu, celui qui entend et met en pratique est celui qui a bâti sa maison sur le roc, mais celui qui entend les paroles de Jésus et ne les met pas en pratique est comme celui qui a bâti sa maison sur le sable. Donc la tempête est venue, la maison s'est écroulée. Donc n'essayons pas de nous défendre ou de trouver des excuses pour notre comportement. Écoutons plutôt les instructions et les avertissements de Christ qui sont contenus dans le livre, qui sont les paroles de la prophétie. C'est-à-dire que tout le livre a un contenu prophétique, comme nous allons voir. C'est important car seul Dieu, qui demeure hors du temps et hors de l'espace, peut nous dévoiler précisément l'avenir. Donc, si nous avons l'avantage de connaître la fin définitive de l'humanité de ce monde, alors nous pourrons prendre aujourd'hui des décisions qui seront bénéfiques pour notre avenir. Comme Pierre dit, quand il parle de la fin des temps, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, versets 10 et 11, il dit ceci, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. » Autrement dit, investissez donc votre temps et vos talents et votre trésor dans des trésors éternels, pas dans des choses temporelles, pas dans des choses du monde, pas dans des choses qui sont destinées à être détruites. Parce que Pierre dit aussi également que la terre d'à présent est destinée et réservée pour le feu. Donc, si je vous donne un exemple, si vous saviez, dans le monde matériel dans lequel on vit, quelle serait l'action d'Apple dans quelques jours, si vous saviez que l'action allait tripler, eh bien, que feriez-vous? Vous investiriez dans la compagnie, vous achèteriez des actions. Eh bien, nous savons que sur le plan, ce que l'avenir nous réserve sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel, que devons-nous faire aujourd'hui? C'est d'investir dans l'avenir aussi. Car le temps est proche, le temps est très proche, et le Seigneur viendra soudainement. Lorsque nous arrivons au verset 4, eh bien, Jean écrit ceci. Au verset 4, « Jean aux 7 églises qui sont en Asie. » Donc, j'arrête ici. Il dit aux 7 églises qui sont en Asie. Donc, à qui il s'adresse? Commençons à regarder à qui il parle, à qui l'Apocalypse est écrite. Donc, vous vous souviendrez que nous avons vu au verset 1 que ce message de Jésus est envoyé à ses serviteurs. Ainsi, dans un sens général, le livre est pour tous les chrétiens, de tous les temps, jusqu'à la fin de l'ère de l'Église. Pourtant, dans le verset 4, on nous dit que le message s'adresse spécifiquement aux 7 églises qui sont en Asie. Il est important de comprendre qu'au milieu de tout le symbolisme de l'Apocalypse, que ce sont
7 églises littérales. C'est-à-dire qu'il y avait en fait des églises de l'Asie mineure dans des villes comme Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Toutes ces églises étaient situées dans une zone géographique relativement petite de l'Asie mineure, qui est la Turquie moderne aujourd'hui du Moyen-Orient. C'est ce qui rend leur choix si intéressant parce que, vous savez, toutes ces églises-là sont en fait un peu insignifiantes en termes d'histoire et d'influence biblique. On n'en entend pas parler excepté une seule. La seule église qu'on entend parler dans d'autres livres, c'est-à-dire qu'il y a une emphase qui est mise sur cette église, Paul s'adresse particulièrement à cette église et c'est l'église d'Éphèse. Dans le livre des Actes, nous voyons que Paul va à Éphèse et d'ailleurs Paul a écrit une lettre spécifiquement à cette église-là. Mais toutes les autres églises sont de petites églises. Donc les grandes églises influentes de l'époque, qui étaient l'église d'Antioche dans le livre des Actes, la grande église de Jérusalem et même l'église de Rome, eh bien, sont complètement ignorées dans l'Apocalypse. Cela ne veut pas dire que ces autres églises n'avaient pas de problème et qu'elles ne nécessitaient pas l'attention du Seigneur, mais plutôt que les étudiants de la Bible croient que chacune des 7 églises mentionnées est aussi symbolique des conditions et des caractéristiques de l'Église à travers l'histoire. Et aussi des conditions et des caractéristiques des individus au sein de cette Église-là, données à travers l'histoire. Comment savons-nous cela? Eh bien, à cause des destinataires des lettres, au sens général, l'apôtre Jean dit à ses serviteurs. Voyez, il dit qu'elle a été envoyée pour montrer à ses serviteurs. Donc, ça n'inclut pas seulement ces 7 églises-là. Et aussi à cause de l'utilisation du nombre 7. Nombre très intéressant dans les Écritures. Le nombre 7 apparaît plus que tout autre nombre dans l'Apocalypse. Il apparaît en fait 54 fois. Le nombre 7 est le symbole de la perfection divine. Dans l'esprit hébreu, pas nécessairement toujours impeccable, mais complète. Donc, on voit les 7 esprits de Dieu dans l'Apocalypse, on voit les 7 étoiles, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 bols, les 7 chandeliers. Ainsi, les 7 églises littérales sont également complètes dans la représentation symbolique des conditions et des besoins de chaque église et chaque croyant individuel dans chaque génération. Eh bien, l'Apocalypse aussi s'applique à la vie de chaque Église et de chaque croyant tout au long de l'âge de l'Église. Donc, les grandes leçons pour nous, elles sont ceci. Que lorsque on étudie cette lettre de Jésus à ces 16 églises littérales, eh bien, ça s'applique à nous aussi. Ça s'applique grandement dans nos propres vies aujourd'hui. Et tout particulièrement avec tout ce qui se passe dans notre monde présentement. Autre chose qui est important d'étudier est qui a envoyé l'Apocalypse, de qui provient l'Apocalypse, qui en est l'expéditeur. Maintenant que nous savons à qui l'Apocalypse a été écrite, regardons de qui elle provient. Et je vous mentionne ça parce que moi, personnellement, lorsque je reçois une lettre par la poste, la première chose que je regarde, c'est l'adresse dans le coin en haut à gauche qui me dit qui m'a envoyé ça. Eh bien, si c'est du télémarketing, c'est des choses comme ça. Ma première réaction, c'est pas les premières lettres que je vais lire. Mais si je vois par qui ça m'a été envoyé, eh bien là, de là l'intérêt
d'ouvrir la lettre et de la lire. Donc, si j'ai une pile, ça fait longtemps que je ne suis pas allé chez moi, que j'ai reçu du courrier en abondance, eh bien, je regarde premièrement qui m'a envoyé la lettre et j'y vais par ordre d'importance. Donc, on regarde toujours de qui ça vient. Donc, si on regarde au verset 4 et au verset 5, Jean nous dit aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ. Eh bien, ici, on a la réponse. Nous retrouvons 3 individus ou personnes identifiées comme étant à l'origine du message. C'est une belle image, savez-vous, dans le texte, de la nature trinitaire de Dieu. Notez bien que cette lettre est de la part, premièrement, de celui qui est, qui était et qui vient, au verset 4. Eh bien, qui est celui-ci? Celui qui est, qui était et qui vient, eh bien, c'est Dieu le Père. Dieu le Père, c'est le premier expéditeur et ça parle ici du Dieu éternel. Le Père Tout-Puissant est un Dieu éternel. Il est celui qui est là présentement, celui qui était auparavant et celui qui vient. Il dit aussi que la lettre provient des 7 esprits qui sont devant son trône, au verset 4. Qui sont les 7 esprits? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Le ministère de Dieu envers l'homme, le Saint-Esprit. Nous retrouvons d'ailleurs la notion des 7 esprits de Dieu dans l'Ancien Testament. Le mot « les 7 esprits » se retrouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 11, versets 2 et 3, qui définit qui sont ces 7 esprits. Lisons-le ensemble. « L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, esprit de sagesse, le premier, et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. » Donc, nous voyons ici les 7 esprits. Premièrement, un esprit de sagesse. Deuxièmement, un esprit d'intelligence. Troisièmement, un esprit de conseil. Quatrièmement, un esprit de force. Cinquièmement, un esprit de connaissance. Sixièmement, un esprit de crainte. Et septièmement, un esprit qui juge, un esprit de jugement. Donc, voyons aussi le 3e expéditeur du livre de l'Apocalypse. Il dit, de la part de, au verset 5, de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, le nom par lequel l'humanité est sauvée. Donc, ici, nous voyons la Trinité de Dieu. Le Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils, Jésus-Christ. Donc, avec ce genre d'adresse, dans le haut de la lettre à gauche, eh bien, nous ferions mieux de prêter attention et d'ouvrir la lettre immédiatement. Donc, chaque membre de la Trinité donc est mentionné et reçoit un honneur égal. Toutefois, chaque membre a un ministère différent, une activité différente dans l'œuvre de Dieu. Donc, le Père de toute éternité, le Saint-Esprit qui vient, qui a un ministère auprès des hommes, et le Fils qui est venu sauver l'homme. Donc, les 3 personnes, un seul Dieu en 3 personnes. Regardons aussi au verset 4, quel est le message? Donc, avant de poursuivre, regardons la salutation qui est faite, puis ça, c'est intéressant. Au verset 4, il dit « Que la grâce et la paix vous soient données. » Que la grâce et la paix vous soient données.
Donc, vous savez ce qu'est une salutation. Lorsque vous recevez une lettre, vous savez « Bonjour monsieur, bonjour madame ». Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est du remplissage, mais ça dit ce que ça veut dire. Mais ici, c'est très significatif. Que la grâce et la paix vous soient données. C'est une expression polie de salutation ou de bonne volonté. C'est une salutation, en fait, qui indique le respect et l'affection. Un mot ou une expression de salutation utilisée pour commencer la lettre. Donc, mais Dieu ici ne fait pas que remplir l'espace en disant « Bonjour mes chers » ou peu importe. Donc, il communique une vérité, même dans cette situation. D'ailleurs, l'apôtre Paul a commencé toutes ses lettres aux églises de cette façon-là. Que la grâce et la paix, et dans le même ordre, et je vais vous expliquer pourquoi. Très intéressant. Et d'ailleurs, peut-être que Paul l'a appris de Jésus. Donc, maintenant, nous voyons que Jésus commence sa lettre à l'Église avec le même type de salutation. Premièrement, il dit le mot « grâce » au verset 4, que la grâce et la paix. Donc, la grâce, en fait, c'est une faveur imméritée que Dieu a accordée à l'humanité. Donc, Jésus, lorsqu'il est venu pour nous sauver, il nous a sauvés par grâce. Nous méritions l'enfer, nous méritions, à cause de nos péchés, nous étions condamnés éternellement, mais Dieu nous a offert sa grâce. Ici, dans cette salutation, ça nous rappelle que la grâce est le moyen par lequel nous avons une relation avec Dieu. C'est le moyen par lequel nous entrons en relation avec le Dieu des cieux. Nous commençons une relation avec Dieu comment? Par grâce, au moyen de la justification. Donc, nous sommes justifiés par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Et notre relation avec Dieu est soutenue par la grâce, ce qu'on appelle notre sanctification. Et nous obtenons toutes les provisions et les promesses de Dieu pour l'éternité par la grâce. Lorsque nous serons en présence de Dieu, nous aurons accès à toutes les promesses de Dieu qu'il nous a promis maintenant sur terre et que nous recevrons dans l'éternité, qui s'appelle notre glorification. Donc, nous sommes justifiés par la grâce, nous sommes sanctifiés par la grâce et nous sommes aussi glorifiés par la grâce. Donc, chaque chose bonne et précieuse qu'un homme peut recevoir de Dieu est reçue par grâce, par la grâce de Dieu. Nous avons été justifiés tout d'abord, la première étape, donc sauvés, nous avons été sanctifiés et nous serons glorifiés lorsque nous quitterons ce corps charnel et que nous obtiendrons notre corps glorifié en présence de Dieu. D'ailleurs, c'est pourquoi Paul a exhorté Timothée dans la seconde épître de Timothée, chapitre 2, verset 1, il dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Donc, Jésus nous appelle ici, nous rappelle ici que notre relation avec lui est fondée par sa grâce uniquement et va se poursuivre dans l'éternité par sa grâce envers nous. Le second mot qu'il utilise est la paix. Il dit que la grâce et la paix. Eh bien, la paix, c'est quoi? La paix, c'est notre expérience en Christ. Connaître Jésus comme son sauveur personnel, c'est connaître la paix. Et comprenez bien, la grâce précède toujours la paix. La grâce vient toujours en premier. Nous ne pouvons expérimenter la paix que Dieu donne sans sa grâce. Nous devons recevoir la grâce de Dieu pour expérimenter sa paix. Et la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est bien plus que cela. La paix, selon Dieu, c'est en fait l'harmonie intérieure que nous vivons en tant que chrétiens nés de nouveau, lorsque notre esprit, notre âme et notre corps travaillent ensemble plutôt que les uns contre les autres. Donc, avant de naître de nouveau,
Dieu nous a donné une âme, et notre âme et notre corps luttaient pour le contrôle de nos décisions au quotidien. Donc, c'est ce phénomène-là qui s'appelle des dépendances. Donc, si quelqu'un est dépendant à l'alcool, est dépendant à la drogue, est dépendant à la pornographie, est dépendant à toutes ces choses, eh bien, sa chair lutte avec son âme pour le contrôle, pour prendre contrôle de lui. D'ailleurs, il n'y a aucun être humain qui dit à sa naissance « Ah, je veux être accro à l'héroïne quand je vais être un adulte. Quand je vais grandir, tu sais, moi, j'aimerais être accro à la drogue. Il n'y a personne qui veut ça. » Les gens consomment de la drogue, mais leur but, ce n'est pas de rester accroché à ça. Mais le corps, ce qui arrive, c'est que le corps réclame ce que votre âme sait être destructeur. Le résultat est un conflit et une agitation à l'intérieur de vous, où il n'y a jamais de paix. Mais quand vous êtes né de nouveau, l'esprit prend vie en vous, et quand ce conflit entre l'âme et le corps s'intensifie, eh bien, l'Esprit du Seigneur seul peut vous apporter la paix. Son esprit qu'il fait habiter en vous. Donc ici, dans cette salutation, on nous rappelle que la paix se trouve seulement en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas trouver de paix dans le monde, il n'y en a pas. Vous pouvez chercher ça dans ce que vous voudrez. Vous ne la trouverez jamais. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui donne la victoire de l'âme sur la chair. Eh bien, si vous ne viviez pas en paix aujourd'hui, chrétiens, et je m'adresse particulièrement à vous, chrétiennes et de nouveau, eh bien, vous devez passer plus de temps dans la parole. Vous devez passer plus de temps avec Jésus. Et vous devez faire un examen de conscience, de prier et de vous questionner et de laisser l'Esprit de Dieu prendre contrôle sur votre âme et que vous puissiez vaincre cette chair. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, eh bien, si vous vivez avec des dépendances, mes amis, je peux vous dire que vous devez aller à Jésus pour en être délivré, que vous devez être sauvés par son Saint-Esprit pour vous délivrer de toutes ces dépendances. Parce que des thérapies ne vous donneront jamais cette paix que Dieu seul peut procurer dans votre cœur. Ce qui nous amène maintenant aux versets 5, 6 et 8. Dans les versets 5, 6 et 8, nous avons le début d'une série de noms par lesquels Jésus est identifié dans l'Apocalypse. OK? Donc, il est dit au verset 5, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Et au verset 8, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc, revoyons ensemble ces noms. Au verset 5, nous voyons le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Au verset 8, nous voyons les noms Alpha et Oméga, celui qui est, qui était et qui vient, et le Tout-Puissant. Pourquoi tous ces noms? Eh bien, la raison est que chaque nom ou titre nous donne un meilleur aperçu du déroulement de la révélation de qui est vraiment Jésus. C'est le but premier de ce livre, rappelez-vous, de révéler qui est Jésus. Alors, regardons chacun de ces noms en particulier. Le premier nom qui nous est donné est, au verset 5, le témoin fidèle. Le témoin fidèle fait référence à l'accomplissement fidèle de la mission de Jésus sur terre.
D'ailleurs, Jean, dans son évangile au chapitre 18, verset 37, nous dit ceci, que vous savez, pour vous mettre en contexte, lorsque Jésus, avant d'aller à la croix, a été rencontré par Ponce Pilate, l'empereur romain, celui qui s'occupait de la Judée. Donc Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque a de la vérité, écoute ma voix. » Donc, on voit ici que Jésus fut un témoin fidèle pour son Père jusqu'à la mort. Il dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Il a dit que tout ce que le Père lui a dit de dire, et il a fait tout ce que le Père lui a dit de faire. Il a accompli la mission pour laquelle il avait été envoyé. Paul partage la même pensée lorsqu'il écrit dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 13. Il dit, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. » Donc, Jésus-Christ est le témoin fidèle. Il y a un deuxième nom qui est donné à Jésus. Et ce deuxième nom est que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Eh bien, en mourant pour nos péchés, Jésus a vaincu la mort. Et ainsi, il fut le premier-né d'entre plusieurs à recevoir son corps immortel de résurrection. Il fut aussi le premier en prééminence. Le mot grec ici est prototokos. Et on voit cela dans l'épître de Paul au Colossiens chapitre 1, versets 13 à 20, qui nous donne une image complète de la prééminence de Christ. Il est le premier-né d'entre les morts. Le troisième titre qui est donné à Jésus est qu'il est le prince des rois de la terre, au verset 5. Alors que premier-né d'entre les morts nous rappelle le passé, eh bien, le prince des rois de la terre parle prophétiquement de la fin de la période de temps où Jésus reviendra pour établir son royaume sur la terre. Notez que le verset 6 révèle qui sont ces rois de la terre sur lesquels Jésus règne. Eh bien, il nous est dit au verset 6, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, c'est à vous et à moi qui avons été lavés de nos péchés par le sang de Jésus et transformés en un royaume de rois et de sacrificateurs. Le quatrième nom qui est donné à Jésus ici, au verset 8, est qu'il est l'alpha et l'oméga. Il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. » Eh bien, l'alpha et l'oméga, l'alpha est la première lettre de l'alphabet grec et l'oméga est la dernière lettre de l'alphabet grec, qui signifie le commencement et la fin. Il dit également au verset 8 qu'il est celui qui est, qui était et qui vient. Ceci parle de sa nature éternelle, donc c'est le Dieu du début et du commencement. Dieu était avant tout ce qui commence à exister. Il est celui qui existe présentement et il sera après que toutes choses auront été abolies. Il continuera d'exister après l'abolition de toutes choses. Il a toujours été, il est et il sera toujours. C'est un Dieu éternel. C'est important parce que ceci déclare clairement que Jésus est éternel. C'est un attribut que seul Dieu possède. Seul Dieu possède l'attribut d'être éternel. Donc, ce qui veut dire que Jésus doit être Dieu. N'est-ce pas? Donc, le cinquième nom qui nous est donné de Jésus est qu'il est le Tout-Puissant au verset 8. Il dit, « Je suis le Tout-Puissant ». Le dernier titre que Jésus revendique de sa déclaration d'ouverture est ce titre, le Tout-Puissant. Le mot traduit du grec est «
Pantocrator, le Dieu Tout-Puissant qui règne sur tout. C'est un terme important à comprendre. C'est un terme utilisé exclusivement pour Dieu. Jamais pour un roi humain, ou pour un faux Dieu, ou une idole, ou une puissance spirituelle. Jamais. Donc, si vous étiez confus à propos de qui Jésus est, eh bien, ne le soyez plus. Jésus est Dieu. Point final. Et donc, quel est l'intérêt pour nous? Quelle est l'application de tous ces noms de Jésus pour notre vie? Eh bien, l'ouverture du livre de l'Apocalypse est le point culminant qui révèle qui est Dieu. On voit que c'est une révélation progressive qui a commencé dans la Genèse et trouve maintenant son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ, dans l'Apocalypse. Le Dieu sauveur, le Dieu qui se révèle. Nous constatons que c'est le Dieu qui nous est révélé est pour chacun de nos besoins. Que Dieu est la parfaite et complète solution, la solution à tous nos besoins. Il est Yahvé, le Dieu qui existe par lui-même. Yahvé Jiré, le dispensateur, le pourvoyeur. Yahvé Rapha, le guérisseur. Et finalement, Jésus, Yahvé, qui sauve. Jéhovah, celui qui sauve. Notre relation avec Dieu commence lorsque nous invitons Jésus à devenir ce dont nous avons le plus besoin, c'est-à-dire un sauveur. Et au fur et à mesure que nous grandissons dans notre relation avec Dieu, eh bien, nous découvrons que Jésus répond à nos besoins de différentes façons. Il pourvoit à nos besoins. Il est un Dieu qui répond à nos prières, un Dieu qui guérit. Il n'est pas simplement un Dieu sauveur, mais un Dieu qui remplit tous ses besoins. Donc, tous vos besoins aujourd'hui peuvent être comblés par Jésus, uniquement Jésus. Seulement lui est capable de répondre à tout cela. Ce qui m'amène maintenant au verset 7. Le verset 7 nous dit ceci. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Donc, la révélation de Jésus ne serait pas complète sans une description de son deuxième avènement. Il est important de noter les caractéristiques de sa seconde venue. Donc, lorsque Jésus va revenir, ce ne sera pas un événement secret, ça va être un événement public. C'est écrit que tout œil le verra, tout œil. Ce ne sera pas comme les témoins de Jéhovah l'affirment, qui disent que la seconde venue de Jésus s'est produite secrètement en 1914. Et que, donc, c'est pas ça que ça dit ici. Ça dit que tout œil le verra. Ce n'est pas un secret. Ce sera un retour physique, littéral sur cette terre à la vue de chaque personne vivante. Ce ne sera pas non plus spirituellement comme le prétendent les prétéristes, ceux qui nient au retour physique de Jésus-Christ sur terre, qui spiritualisent le livre de l'Apocalypse. Et également, il y a une mention spéciale qui est faite à ceux qui l'ont percé. Ceux qui l'ont percé vont le voir. Donc, il parle ici du peuple juif, des Juifs qui, selon le prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10, qui dit que ceux qui l'ont percé vont le voir, qu'ils vont se prosterner devant lui, qu'ils vont le reconnaître comme leur Messie. Ce Jésus qui a été crucifié, c'est le même qui a marché sur cette terre il y a presque 2000 ans. C'est le même qui va revenir. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui prétendent être le Christ aujourd'hui. Et il y en a beaucoup qui sont venus prétendant être le Christ. Mais Dieu dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11, il dit « Lorsque Jésus est parti
Lorsque Jésus, à son ascension, après sa résurrection, il dit « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Ce Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Jésus nous a avertis que l'une des caractéristiques des derniers jours serait que beaucoup prétendraient être le Christ. Et on a beaucoup. Il y a des personnes, là, vous avez entendu parler du Messie coréen, le révérend Moon, en Corée, prétendait être le Christ. Vous avez un homme aujourd'hui qui fait parler de lui dans les médias, pas pour les bonnes raisons, le Dalai Lama. Le Dalai Lama qui prétend avoir l'esprit du Christ. Eh bien, lisez les nouvelles concernant cet homme aujourd'hui. C'est assez dégradant, qu'est-ce qu'on lit. Ce n'est pas... Donc, vous avez eu des hommes aux États-Unis comme David Koresh, le révérend Jones, qui a amené des personnes, des centaines de personnes au suicide. Tous des hommes qui prétendaient être le Christ. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24, versets 23-27. Il dit, « Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, au contraire, nous pouvons être sûrs que lorsque Jésus reviendra, ce sera le même Jésus qui a marché à Jérusalem il y a 2000 ans et qui vit aujourd'hui au paradis. Et quand il reviendra, ce sera de la même façon qu'il est parti. Il viendra avec les nuées, il viendra visiblement, et le prophète Zacharie au verset 14, verset 4, nous dit qu'il viendra sur le mont des Oliviers, qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Il dit, « Ses pieds se poseront à ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et une moitié vers le midi. » Donc, Jésus va revenir, son second retour sera très visible. Il y aura des événements de grande turbulence qui vont accompagner son second retour. Et le Jésus qui reviendra portera encore les cicatrices de sa crucifixion, comme il s'est révélé à Thomas qui ne croyait pas lorsque, après sa résurrection, qui lui a demandé de toucher ses mains et ses pieds et lui montrer qu'il était bien le Jésus mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts. Donc faites attention, rappelez-vous bien ceci, qu'il y aura une très grande tromperie dans les derniers jours. Dans les derniers jours que nous sommes d'ailleurs, les jours dans lesquels nous vivons, Jésus nous dit d'être sur nos gardes et de connaître sa parole et de tester les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Eh bien, je vais terminer ici notre étude ensemble aujourd'hui et je vous encourage à lire et à comprendre le livre de l'Apocalypse. Et rappelez-vous que tous mes enseignements se trouvent sur mon site web, lasemencedevérité.com. Donc, je vous invite à aller visiter mon site. Et nous poursuivrons dans une deuxième étape le chapitre 1 dans notre prochaine étude. Et je vous fais un appel ici aujourd'hui. Donc, à mesure qu'on va étudier ce livre, vous allez voir qu'il y aura des choses troublantes qu'on va lire, des choses qui sont à la fois symboliques et des choses qui sont littérales, qui vont s'accomplir. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, eh bien, je fais encore une fois un appel à vous aujourd'hui qui écoutez. Pour devenir son enfant, eh bien,
pour éviter la colère de Dieu qui va s'abattre bientôt sur ce monde, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller au pied de cette croix. Cette croix à Golgotha. Golgotha qui veut dire lieu du crâne. Cette croix sur laquelle Jésus est mort. De reconnaître que Jésus est le sauveur qu'il vous faut, afin de transformer votre cœur et votre âme, afin de pardonner vos péchés. Le sang que Christ a versé sur la croix est le sacrifice nécessaire. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre pouvoir de salut que le sang de Jésus-Christ lui-même. Seulement son sang peut laver vos péchés, peut vous purifier devant le Père éternel qui est pur, qui est saint. Donc, je vous invite aujourd'hui à vous confesser et de vous repentir, c'est-à-dire d'abandonner votre péché et de demander à Dieu pardon et demander à Dieu de vous sauver, de faire de vous son enfant. Et ce salut est gratuit, vous n'avez rien à faire pour ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire, de mettre votre foi en lui uniquement. Et je terminerai avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi aujourd'hui. On veut te remercier pour ta parole encore une fois. On veut te remercier que Seigneur, tu te révèles dans ce livre qu'est l'Apocalypse. Au tout début du chapitre 1, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et on va voir, Seigneur, la puissance qui est en toi, le tout-puissant que tu es. On va apprendre à te connaître. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, particulièrement pour ceux qui ne sont pas sauvés, qui désirent être sauvés, que tu te révèles à eux, Seigneur, qu'ils viennent à toi dans la repentance et qu'ils deviennent tes enfants et qu'ils reçoivent gratuitement cette vie éternelle. Et nous te remercions du privilège que tu nous donnes d'avoir ta parole dans nos mains et de l'étudier. Continue de nous enseigner par ton Saint-Esprit et nous t'en prions par le nom de Jésus. Amen.